Le Conseil des ministres reconduit les mesures prises par le comité interministériel chargé de la gestion et du suivi de la pandémie du coronavirus. Annonce du lancement des activités du groupe parlementaire d'amitié mauritano-syrienne avec pour objectif le renforcement de la coopération entre les deux pays. Face à la recrudescence de la deuxième vague du coronavirus, les pouvoirs publics recommandent le respect des mesures de prévention. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par les résultats de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décret, notamment celui portant création du Conseil national du dialogue social. Abdelrahman Hamadan. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 2 décembre 2020 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain situé à Tanit, commune de Mhajrat, Muqata' de Ben Chab, Wilaya de l'Inchiri, au profit de la société Seha SA. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société mauritanienne des industries de raffinage, SOMIR. Projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social. Le présent projet de décret a pour objectif de créer une institution de dialogue social et de prévention des conflits sociaux dénommée Conseil national du dialogue social. Ce conseil sera chargé d'animer le dialogue social, de promouvoir la prévention des conflits, de favoriser la mise en place d'un climat social favorable à l'investissement générateur de l'emploi décent et productif et au développement de la performance des entreprises en matière de gestion stratégique des relations professionnelles. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, le ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication ont présenté une communication conjointe relative à la restructuration de la formation initiale des enseignants du fondamental au niveau des écoles normales des instituteurs. Cette communication propose une formule de restructuration de la formation initiale au niveau des ENI centrée sur les profils métiers au niveau de l'enseignement fondamental en introduisant un filtre qui empêche l'accès aux écoles des candidats n'ayant pas les prérequis et les potentiels nécessaires pour les métiers d'enseignant, tout en interdisant aux élèves maîtres ne satisfaisant pas au référentiel de formation d'obtenir le certificat. Cette restructuration devra contribuer à résoudre les problèmes identifiés par les différentes évolutions réalisées en ce qui concerne la faiblesse du produit de l'éducation et la détérioration de la qualité au niveau de l'enseignement fondamental. Compte tenu de la recrudescence des cas du Covid-19 enregistrés ces derniers jours dans notre pays, et sur recommandation du ministre de la Santé, le Conseil des ministres, tout en reconduisant les mesures prises par le comité interministériel chargé de la gestion et du suivi de la pandémie lors de sa réunion du 18 novembre 2020, a pris les mesures suivantes. Tenir les réunions du Conseil des ministres par quinzaine durant le mois de décembre 2020. Réunir le comité interministériel chargé de la gestion et du suivi de la pandémie de Covid-19 chaque semaine pour évaluer et prendre les mesures qui s'imposent. Suspendre les cours dans les écoles et universités pour une durée de 10 jours, et c'est pour compter du vendredi 4 décembre 2020 à 13h au lundi 14 décembre à 8h. Intensifier la sensibilisation des populations autour des mesures barrières, notamment au niveau des marchés. Réduire le nombre de personnes travaillant dans les administrations publiques sur la base de l'appréciation des ministres. Limiter les rencontres physiques non indispensables et privilégier les visioconférences et les échanges téléphoniques pour les rencontres jugées nécessaires. Mener des campagnes de désinfection des administrations et des lieux publics. Interdire les rassemblements publics non essentiels. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, établissements publics, Société mauritanienne de l'électricité, SOMELEC,
Directeur général, Cheikh Abdallahi Oulbad, ingénieur principal en équipement énergétique, titulaire d'un master recherche en développement durable, en remplacement de Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, appelé à d'autres fonctions. Ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, établissement public, École nationale pour l'action sociale. Directeur, Mohamed Leminoul Hassan, précédemment directeur du Centre de formation pour la petite enfance. Nous portons à votre connaissance, chers téléspectateurs, que les résultats de ce Conseil des ministres ont été commentés lors d'un point de presse tenu cet après-midi par M. Sidi Ould Salim, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et ses homologues de l'intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Salim Merzoug, de l'éducation, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Melaini Noulayi, et celui de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, M. Kamara Saloum Mohamed. Le groupe parlementaire d'amitié mauritano-syrienne a annoncé le démarrage de ses activités aujourd'hui à l'Assemblée nationale à Nouakchott. Le groupe vise, selon les initiateurs, à élargir les perspectives de coopération entre les deux pays en accroissant les domaines d'échanges bilatéraux pour servir les intérêts des deux peuples frères. Aminata Khan. Lancement des activités du groupe parlementaire d'amitié mauritano-syrienne dans le but d'élargir les perspectives de coopération entre les deux pays en accroissant les domaines d'échanges bilatéraux pour servir les intérêts des deux peuples amis. S'exprimant à cette occasion, le vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Mokhtar Sidi Taleb, a précisé que la Mauritanie et la Syrie sont liées par des relations de longue date raffermies par des liens de parenté comme par l'histoire et renforcées par les intérêts communs des deux peuples frères et leur projet d'aspiration à la communication et à l'intégration, ajoutant que ces relations ont abouti à une coopération remarquable dans divers secteurs du développement, en particulier dans le domaine culturel. Quant au président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-syrienne, Mustafa Belhali Souhaib, il a indiqué sa conviction que le groupe réalisera beaucoup de choses au profit de la nation arabe, notamment dans le renforcement de la fraternité et de la cohésion, déclarant que le raffermissement et le renforcement des relations entre Nouakchott et Damas est l'un des fondements de la diplomatie mauritanienne depuis plus d'un demi-siècle, faisant référence au domaine de coopération et d'interdépendance entre les deux pays. Enfin, le chargé des affaires de l'ambassade de Syrie à Nouakchott, Murtada Al-Jemal, a estimé que la mise en place de ce groupe est le reflet de la profondeur des relations diplomatiques fortes entre les deux pays. Il a poursuivi en indiquant que les travaux sont en cours au niveau de l'Assemblée du peuple syrien pour mettre en place un groupe similaire, insistant sur le rôle des deux parties dans le renforcement et le développement des relations de coopération bilatérales. Les infrastructures hôtelières et touristiques se renforcent par un nouvel hôtel de haute gamme répondant aux normes de la qualité et de l'efficacité. L'hôtel Tijirat, dont l'inauguration s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, se compose de 27 pièces multifonctionnelles. Compte rendu de Mohamed Khattab. Ici, au quartier Najah, 6 Vragzena, dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, a été inauguré hier cet imposant hôtel dénommé Hôtel Tijirat, qui vient renforcer les infrastructures hôtelières de la capitale. Composé de 27 pièces multifonctionnelles, de salles de sport, de restaurants, de chambres spacieuses pour l'organisation de cocktails et de soirées de dîner, l'hôtel aura coûté la bagatelle de 600 millions d'ouguiyas anciens sur fonds propres de la présidente du projet. L'occasion pour le directeur général de l'hôtel, Muntara Abdallahi, de déclarer que la construction de cet hôtel vient accompagner la politique du gouvernement de modernisation des infrastructures de base de l'hôtellerie à Nouakchott et soutenir l'économie nationale, saluant au passage la décision du gouvernement de créer une école de formation dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. L'hôtel de 4 étages procure 20 emplois permanents et 25 emplois intermittents, contribuant ainsi à la politique du gouvernement de lutte contre le chômage, particulièrement parmi les jeunes.
Une délégation de l'Union nationale des employeurs mauritaniens s'est rendue ce matin dans plusieurs usines de la capitale pour s'enquérir du niveau de respect des mesures de prévention contre le coronavirus. Au cours de la visite, la délégation a reçu des présentations détaillées sur les différentes procédures appliquées au niveau de ces installations industrielles. Bokar Bailaba. Première étape, la cimenterie du Sahel. Sur place, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine Oulchia Ahmed, a été édifié par le directeur sur le dispositif déployé dans la prévention contre la Covid-19. Deuxième étape, les grands moulins de Mauritanie. Là aussi, la délégation de l'INPM a reçu des explications sur les efforts déployés par cette entreprise pour la mise en œuvre des mesures de prévention contre le coronavirus. Troisième étape, la Mauritanienne des industries des fibres, MIF. À l'image des autres étapes, le président de l'INPM a pris connaissance des dispositions prises par l'entreprise pour le respect des gestes barrières. Au terme de la tournée, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine Oulchia Ahmed, a expliqué que l'objectif de cette visite est de se rendre compte de l'état d'exécution par les entreprises et les usines des mesures de précaution contre la pandémie de la Covid-19. Il a rappelé que l'INPM a entrepris, dans le cadre de son partenariat avec le ministère de la Santé, la mobilisation des entreprises et leur sensibilisation sur le danger de ce virus. Abdallahi Tayash est le directeur de l'usine de la Mauritanienne des industries des fibres, affirme que la visite du président de l'INPM est très importante pour évaluer le niveau du respect des mesures de prévention contre la Covid-19. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la toute dernière situation de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays durant ces dernières 24 heures. Pour la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 153 nouveaux cas, dont 33 cas contacts et 120 cas communautaires, 0 cas importés. Nous avons enregistré 16 guérisons et malheureusement 2 nouveaux décès. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie est de 8 863, dont 7 751 parmi les contacts et 929 cas communautaires, 183 cas importés. Nous avons aussi enregistré 7 780 nouvelles guérisons, 7 780 guérisons comme cumul depuis le début de la pandémie. Malheureusement, le nombre total de décès est de 179 depuis le début de la pandémie. Les cas actifs sont au nombre de 904, dont 833 cas asymptomatiques, 55 cas simples et 16 cas critiques. Les cas durant les dernières 24 heures sont distribués par Muqata'a comme suit. 9 nouveaux cas à Ayoun, 1 à Alag, 1 à Boutilimit, 1 à Attar, 1 à Nouadhibou, 1 nouveau cas à Zouarat, 13 au Ksar, 2 à Sabkha, 61 nouveaux cas à Tafraq Sina, 8 à Dar Naïm, 5 dans la Muqata'a de Tayart, 6 à Toujounine, 15 à Arafat, 7 à El Mina et 2 à Riyad. Nous avons réalisé durant les dernières 24 heures 992 nouveaux tests, dont 965 tests de diagnostic et 27 tests de suivi. Parmi les nouveaux tests, 498 tests ont été réalisés par des tests rapides TDR et 467 des PCR. Pour la distribution des tests par wilaya, nous avons réalisé à Houd Sharqi 21 tests à Houd Sharqi, 58 à Houd Gharbi, 27 à Saba, 4 au Gorgol, 5 au Brakna, 15 à Ladrar, 15 au Trarza, 9 dans la wilaya d'Adrar, 27 à Nouadhibou, 9 au Tagan, 14 à Guidimaka, 14 à Tir Zamour, 0 à Inchiri. 584 tests ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 148 à Nouakchott Nord et 57 tests à Nouakchott Sud. Le cumul de tests depuis le début de la pandémie est de 105 867,
dont 89 575 tests de diagnostic et 16 291 tests de suivi. Parmi les tests, 78 060 tests ont été réalisés par des tests rapides, sérologiques PCR, et 11 516 TDR et 11 516 tests PCR. Avec la recrudescence des altérations liées au coronavirus dans notre pays, l'application des mesures de précaution et des gestes barrières est devenue un devoir pour tous les citoyens, notamment dans les marchés et les moyens de transport public. Aminata Khan a fait le tour des marchés de la capitale et des stations de transport et est revenue avec ce reportage. Nouvelle vague de la pandémie de la Covid-19 chez nous et les chiffres sont alarmants. Mais dans les places publiques, nombreux sont les citoyens qui ne respectent aucune mesure barrière indiquée par nos institutions sanitaires. Ces citoyens appellent les populations au respect des mesures barrières, seul moyen efficace selon lui pouvant limiter la propagation du virus. Cet autre a indiqué que depuis l'apparition de la nouvelle vague, les autorités ont le devoir de multiplier les actions de sensibilisation pour que les citoyens soient plus prudents. Cet autre indique qu'il est inacceptable aujourd'hui qu'un citoyen responsable et conscient se promène en ville sans porter de masque. Nous nous sommes rendus dans l'un des hôpitaux de la place où le médecin en chef a rappelé la nécessité d'éviter les regroupements de plus de 10 personnes et de veiller au respect de la distanciation sociale d'1 mètre dans les mosquées et places publiques, soulignant que les personnes âgées et celles atteintes des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle doivent redoubler de vigilance car ils sont plus exposés. Au niveau des sociétés de transport interurbain, certaines sociétés ont mis en place des dispositifs de lavage des mains et distribuent des masques aux voyageurs en les appelant à la vigilance. Ce citoyen nous a confié que les Mauritaniens doivent être conscients du danger de cette maladie et respecter les mesures barrières. Même s'ils n'ont pas de masque, poursuit-il, ils doivent s'enturbaner. Ce gérant de l'une des sociétés de transport de la place a indiqué qu'il sensibilise tous les voyageurs à l'aller et au retour au respect des mesures barrières. Il les oblige à se laver les mains avant de monter dans les voitures et à porter des masques. Et ces masques sont distribués gratuitement par la société. Direction à la wilaya du Gorgol, où la ville de Kaïdi a abrité les travaux d'un atelier d'analyse des données circonstancielles de la wilaya. L'atelier vise à étudier et préparer une fiche sur la sécurité alimentaire et les besoins de la population de cette wilaya. Bokar Bayraba. L'atelier est organisé à l'initiative conjointe du commissariat à la sécurité alimentaire, du Programme alimentaire mondial et Oxfam. Il intervient en prélude à la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce sur les crises de sécurité alimentaire. Supervisant l'ouverture de la rencontre, le wali du Gorgol, Ahmed Nanoun Sidibé, a souligné l'intérêt de la sécurité alimentaire en tant que pilier essentiel du programme du président de la République. Un programme qui fait de l'amélioration des conditions des franges sociales démunies une priorité capitale et moyen de parvenir aux équilibres escomptés dans les différents domaines de développement. Il a précisé que l'atelier permettra de faire le bilan provisoire de la situation de la production agricole, d'effectuer des analyses de bases de données et renforcer les capacités. De son côté, le maire de Kaïdi, Tahara Baraji, a appelé les participants à la mutualisation des synergies et intensifier les efforts à même d'accroître la production agricole. La première journée de travaux de cet atelier s'est soldée par la présentation d'exposés sur l'importance de la production agricole et en point de mire l'analyse des données conjoncturelles. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres reconduit les mesures prises par le comité interministériel chargé de la gestion et du suivi de la pandémie du coronavirus. Annonce du lancement des activités du groupe parlementaire d'amitié mauritano-syrienne avec pour objectif le renforcement de la coopération entre les deux pays. Face à la recrudescence de la deuxième vague du coronavirus, les pouvoirs publics recommandent le respect des mesures de prévention. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.